Ben, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça me fait vraiment très plaisir parce que je sais que tu es très occupé, parce Oui, que tu as, merci à toi. plusieurs occupations et puis donc tu as beaucoup de travail. On va parler de l'occupation qui nous intéresse le plus, c'est ce jeûne que je suis venue faire pendant une semaine. Mhm. Et j'avais envie de faire cette interview pour euh, moi, je fais un partage d'expérience de mon côté où je publie chaque jour une vidéo. Chaque Et jour. ouais, je vais, bon, j'ai encore pas fait les montages, mais Ok. je vais publier chaque jour que j'ai passé Mhm. ici, en fait, avec Ok. des petites vidéos, quelques anecdotes. Et ce qui m'intéressait d'avoir, c'était ton point de vue, c'était ta vision. Donc voilà, alors avant de commencer à te poser des questions, je voulais aussi te remercier pour votre accueil à ton épouse et toi, votre prévenance et puis surtout votre attention parce que j'en ai bien eu besoin. On le voit mercredi d'ailleurs dans ma vidéo je sais plus Ah ouais, combienième jour. t'as fait une vidéo, ok. Bah oui. Mais je pense qu'il faut être au fait de ce que c'est que de faire un jeûne et que ça D'accord, se ouais. passe différemment pour chacun. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est de toute manière salvateur. Ça, tu vas nous en dire un peu plus. Moi, de mon point de vue, j'ai vraiment appris énormément déjà sur moi-même parce que je crois que Mhm. ça nous reconnecte vraiment avec nous-mêmes parce qu'on passe beaucoup de temps avec soi. Ouais. Et c'est vraiment un super exercice pour ça. Ça a été pour moi très bénéfique de ce côté-là. Et puis, ben, outre effectivement l'effet du jeûne en lui-même que tu vas nous expliquer, j'ai énormément appris à travers les cours que nous avons pris sur la nutrition, la reprise alimentaire, Microbiote, les ouais. microbiotes, etc. Mais c'est incroyable, en peu de temps, la richesse des enseignements qu'on a pu Ouais, avoir. ouais. Et je crois qu'on était 7 cette session. On s'accorde tous à le dire, quoi, hein. C'était vraiment incroyable. Et puis après, ben, les activités, c'était riche en activités aussi. Vous avez Mhm. vraiment su créer dans un endroit magique. On a fait du tir à l'arc, de l'équitation, enfin beaucoup de choses, randonnée. Tu nous as appris plein de choses dans la forêt. Enfin, c'était vraiment, moi, j'ai été extrêmement surprise, Ouais, déçue en bien, comme on dit, comme on dit dans le ouais, canton de ouais. Vaud. J'ai été vraiment déçue en bien de tout ce que j'ai vécu pendant cette semaine. Je m'y attendais pas du tout. Donc, Mhm. Ouais, c'est bien. c'est super. Alors, est-ce que tu peux me dire, parce que bon, tu travailles avec Lisa, ton épouse, comment Mhm. vous est venue d'abord cette idée de créer ce centre de cure qui accueille, d'après ce que j'ai compris, des célébrités aussi, comme Diane Tell, tu m'as parlé tout à Oui, 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 l'heure. oui. Donc, c'est un endroit atypique. Moi, je ne connais pas d'autres centres de jeunes comme celui-là, où il y a autant d'activités, autant d'enseignements. Ouais. Comment vous est venue cette idée en fait? Bah, tout d'abord parce que c'est nous, hein. C'est nous, euh, Lisa est nutritionniste. Elle est en plus thérapeute en nutrition, donc ça c'est un autre métier. Hmm. C'est un peu la scientifique ici dans l'équipe. Moi je suis hôtelier bien sûr, je suis en même temps chef, je suis spécialisé dans la phytonutrition. Hein, je travaillais longtemps avec l'HSO de Sierre sur un projet qu'ils ont appelé phytonutrition. Euh, et puis, je suis né en Bavière et j'ai grandi avec le jeûne. Donc, Oui, le parce que jeûne, pour moi, ça fait partie du quotidien, mais depuis toujours. ouais, tu nous expliquais qu'effectivement en Bavière, c'était une pratique C'est une pratique courante. courante et Ouais, voilà. ouais. Ouais. Ouais, donc, c'est rien d'extraordinaire, c'est rien de bizarre. Voilà, pour moi en tout cas. Mhm. Alors, à un moment donné, vu aussi qu'on a construit une maison qui a très très peu de toxines, qui a un climat d'habitation très très sain à l'intérieur. Mhm. Donc on avait toujours l'outil détox. Et avec ce qu'on est, on s'est dit, ben, de toute façon, un jour, on va devoir faire quelque chose avec. Et c'est là qu'on a réuni en fait tous ces éléments. L'endroit se prête. Mhm. On n'est pas Ouais. en milieu de Mais béton. c'est extraordinaire. Euh,
la nature fait aussi le sien, hein, pour notre bien-être. Mm. Donc, c'était une conséquence tout à fait naturelle, en fait. Alors, tu as dit un truc important juste avant. Tu as dit, pour nous, c'est rien de bizarre. Et je pense que c'est important de le préciser parce que dans mon entourage, j'ai rencontré beaucoup de résistance de la part des gens. Ouais, ouais, Donc ouais. j'ai eu, parce que il y a quelque temps à la télé, passé une arrestation d'un gourou qui faisait des jeûnes. Alors, ah, mais tu vas dans une secte, Ah ouais? etc. Ouais, ouais, J'ai ouais. eu, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, tu vas tomber malade. J'ai eu, mais c'est pas sain de ne pas manger. J'ai Ouais, eu des tas en fait, j'ai eu 50% de retours positifs et 50% de retours ouais, négatifs. ouais. Et puis les retours négatifs étaient presque violents dans les C'est violent, propos. ouais, ouais, ouais. Et c'est Bon, important. les gens confondent, tu sais, il y a des sectes, des gourous de sectes qui ont été arrêtés, et cette secte, elle faisait des fois des barbecues. On va pas dire, oh, tu vas faire un barbecue aujourd'hui. Tu Exactement, comprends, pardon. mais bien Et sûr. c'est pas parce qu'un tel a fait quelque chose qu'il faut, oh mon Dieu. Hein? Il faut rester un peu. C'est une question culturelle, en fait. Ouais. Après, Mm. il faut voir que le jeûne se fait depuis la nuit des temps dans toutes les cultures. Quand je dis toutes les cultures, tu vas, peu importe où tu vas, on jeûnait. On jeûnait pour des raisons religieuses, pour des raisons de santé. Pour le jeûne faisait partie, bon, je suis grec d'origine, il y a 2500 ans, déjà, les Hippocrates, ils disaient, ben, avant d'aller voir un médecin, je vais me mettre à jeûner. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Mm. Alors, c'est pas parce que ces 100 dernières années, 150 dernières années, on a perdu cette notion-là, parce que maintenant on a des frigos, parce que maintenant on a White Man's Magic, hein, on a le docteur qui nous donne Mm. une pilule pour Mm. C'est n'importe ça. quoi, Mm. que on peut dire tout le reste, maintenant c'est bizarre, c'est sectaire, ou je sais pas. Hein. Donc, si tu regardes très très bien, notre corps, et peut-être tu as vu ça, notre corps il est fait pour. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti, dès le début, j'ai pas ressenti, j'avais vraiment peur de ça. Moi, j'étais très angoissée, hein. 2 jours avant, je me suis dit, mais parce que je mange tout le temps, hein, comme Oui, je oui. t'avais expliqué, j'ai beaucoup d'événements, etc. Et j'étais très angoissée à l'idée de ne pas avoir de nourriture Ouais, oui, dans un oui, oui, tiroir ou dans un truc. Puis je me suis dit, mais ça va être horrible, je vais avoir tellement faim et tout. Mais en fait, pas du tout. Mais oui. dès le premier jour, on n'a pas faim, on n'a pas Voilà. envie de manger. On se satisfait de ce qui se passe et puis on découvre effectivement, comme je disais, beaucoup de choses sur soi-même. Alors après, justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un jeûne au niveau métabolique, au niveau mental et peut-être même au niveau spirituel, je ne sais Mhm. pas. Qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement d'un jeûne? Alors, chacun a une attente différente et chacun va trouver une réponse différente. Ouais, Le côté bien physique, ça sûr. c'est pour tout le monde. Ok. Si tu es quelqu'un qui est spirituel d'office, tu vas trouver aussi cet aspect spirituel du jeûne. Il y a un aspect mental aussi. Il y a il y a plein d'aspects en fait. Mm. Selon ce que tu cherches, selon ce que où tu t'attends à rien et du coup tu découvres, hein. Il y a un côté émotionnel aussi. Hein. Donc il y a plein d'émotions parfois, hein, qui remontent. Mm. Donc il faut, c'est ce que je vous ai dit au début, il faut lâcher prise. Ouais, c'est Si tu ça. lâches Mm. prise, d'accord, le reste va se faire tout seul. Quand on essaie d'intervenir, réfléchir, vouloir intervenir, Mm, on mm, a cette tendance à vouloir intervenir, c'est là où parfois il peut y avoir des problèmes. mm. Mais si tu laisses aller, la nature, le programme, la nature, elle a prévu ça. Ouais, j'irais même un peu plus loin. Je dirais que non seulement il faut lâcher prise, mais en plus il faut regarder ce qui se passe, observer Oui. et accueillir ça, parce qu'on sait qu'on est de toute façon en sécurité, hein. La preuve, vous êtes arrivé, je vous ai appelé, vous êtes arrivé tout de Ouais, suite. Mais ouais. on sait qu'on est en sécurité et que de toute manière, voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui se produit est normal. Puis je crois que vous avez aussi un rôle important au départ que vous menez très bien, c'est de nous prévenir de ce qui peut se produire, de comment on peut ressentir les choses. Et chaque personne est différente. Donc chaque personne, on a...
comment elle s'appelle, ça y est, Nicole, qui est venue ici plusieurs fois et qui en est à son 6e jeûne et qui nous dit n'avoir jamais vécu le jeûne de la même façon. Mhm. Donc il est C'est à clair chaque fois, c'est que différent, exactement. se mettre en position d'observateur plutôt que de subir, c'est Ouais, déjà un énorme pas vers le lâcher-prise, en c'est fait. ça, Je trouve que c'est c'est très, ça. très intéressant, en tout Maintenant, cas. il faut savoir aussi que quelqu'un qui sent vraiment mal, ça c'est très très rare. Très très rare. C'est pour ça que oui, on peut arriver, mais je n'étais pas inquiet parce que Oui, j'imaginais, hein, c'est la tension qui est basse, et puis, ouais. mais par contre, ton ressenti est différent. Mm. Hein, Alors moi, j'étais pas inquiète parce que j'ai déjà fait des malaises vagos, donc je sais ce Mhm, que c'est. J'ai vécu exactement le même symptôme, les mêmes symptômes. Donc mhm. j'étais pas inquiète non plus. J'étais juste vraiment mal, quoi. Ouais. Non, après pour Mais ça a été nous, c'est passager. logiquement avant d'arriver ici, ce temps-là, on dit, ok, si c'est quelque chose lié aux jeunes, on gère, mais on ne sait pas. Il peut à n'importe quel moment de ta vie t'arriver quelque chose. Mm. Et ça peut être Bah sur le oui, vélo, ça peut être au supermarché ou ça peut être dans un hôtel. Tu vois? ouais, ouais, bien Quelque chose qui sûr. n'est pas du tout lié avec le jeune. Donc, on est toujours un peu sur nos gardes par Mm, rapport à mm, ça aussi. Mais pour une personne qui est en bonne santé, faire quelques jours de jeûne, c'est pas un souci. mhm. Mais après, comme je vous ai dit, nous n'imposons rien. Hein. Si quelqu'un veut manger des biscuits par-ci par-là, ou je sais pas, manger un yaourt à midi, et ça c'est son jeûne, on l'accompagne là-dedans. Mm. Hein, donc c'est pas. Ouais, alors quelque chose que parce que avant de réserver ici, j'ai visité quelques sites web d'endroits où on pouvait faire des jeûnes. Mhm, J'ai pas trouvé d'endroit aussi sympa, c'est-à-dire avec un spa, un sauna, etc. Et puis quelque chose qui m'a aussi surprise, c'est cette cure Prolon. mhm, Donc ça, j'ai trouvé super. Je pense qu'avec du recul, j'aurais pris cette mhm, option-là. mhm, Mais comme je suis jusqu'au boutiste et perfectionniste, je me suis dit, si je fais un jeûne, je le fais, point. mhm, Mais mhm. finalement, je pense que ça m'aurait aidé de faire cette cure Prolong. Peut-être que la première fois, oui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapidement sur ce que c'est que Ouais. la cure Prolong finalement? Parce qu'on mange un petit peu quand même, Ouais, voilà. mais... On mange un tout petit peu, on mange 3 fois par jour quand même. Ça, cette cure était conçue par Walter Longo. Walter Longo, on retrouve dans un documentaire d'Arte, hein, qui parle du jeûne. En fait, lui, c'est pas un rechercheur dans le jeûne, il est un rechercheur dans la longévité. Et forcément, il arrive sur le jeûne à un moment donné. Hmm, Donc, lui, il s'est dit, lui et d'autres scientifiques, ils se sont dit, OK, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner parce qu'ils prennent des médicaments, parce qu'ils ont une pathologie assez lourde, je ne sais pas. Donc, comment on peut faire pour qu'eux ils bénéficient aussi du jeûne? Et ils ont trouvé cette cure Prolong qui est une cure qui m'imite le jeûne. Le corps pense être en état de jeûne, mais tu manges. hmm. C'est Donc, génial, ouais. voilà, tu manges peu de calories, ça commence je crois à 1400 calories, et puis ça descend à 800 calories progressivement. Mais on mange 3 fois par jour, et après, il y a des gens aussi qui ont peur tout simplement de jeûner. Donc ils prennent ça, et puis ils sont en état de jeûne, mais ils mangent. Ouais, Donc c'est rassurant. Et puis ils peuvent prendre un médicament. Voilà. Donc ça, c'est une option, hein, ouais. qui est très très bonne, je trouve. On l'a testé sur nous-mêmes et c'était parfait. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que les 2 personnes qui ont pris la cure Prolong parmi nous ont fini par dire: «Ah non, non, mais Mais ce non, on midi, je arrête. mange pas» ou «Ce soir, je mange pas» et puis finalement, Exact. elles ont lâché la cure Prolong en cours de route pour Ouais, jeûner complètement. Ça, exact. c'était assez Ouais, rigolo. ça J'ai arrive souvent. trouvé que ouais, c'était Mais assez c'est sympa. rassurant au départ. Hein. C'est rassurant au départ, des gens qui disent, mais je ne me sens pas prêt à faire un jeûne. Alors ils commencent, et puis en même temps ils commencent, ils sentent qu'ils sont en état de jeûne, mais c'est agréable, quoi. Ouais, 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 j'ai trouvé ça très, en tout cas très original. Je sais pas si ça se fait ailleurs, mais je n'avais pas vu ce Ouais. concept-là ailleurs. Et Mhm. je sais que la prochaine fois que je ferai un jeûne, je prendrai la cure Prolong. Exact, ouais. Ouais, pour que ce soit plus doux aussi, Mhm. parce qu'il faut aussi être doux avec soi-même. Exact. Et j'ai constaté que c'était un petit peu dur. Et je pense que Ouais. si on peut trouver des alternatives pour avoir le même effet, autant en Exact. profiter, quoi. Exact.
Puis en plus, au niveau du prix, on est vraiment sur des choses très abordables, puisque pour la semaine, c'est 180 francs. Donc, c'est vraiment pas grand-chose de plus finalement au niveau financier. Bah écoute, voilà, pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience, je vais mettre le lien de ton site internet sur le descriptif de la vidéo. C'est très simple hein, pour s'inscrire. Vous pouvez le faire directement en ligne. Vous pouvez aussi téléphoner. Il y a toujours quelqu'un qui répond, toujours quelqu'un de gentil et d'avenant. Donc, c'est très agréable. Je te remercie infiniment pour ta Merci à toi. disponibilité. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de parler de ton autre activité lors d'une autre interview en Grèce, par exemple, donc sur un bateau, essentiellement. Et ça, j'espère le vivre aussi, parce que donc on n'en parle pas plus pour l'instant. Je laisse mes auditeurs découvrir ça plus tard. Et puis, ben, vraiment, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché que tu acceptes cette interview. Merci à toi. Alors, à très bientôt. Bye bye.